c'est Thomas Joly qui jouait Xiphares dans Mithridate. On est en direct avec Thomas en théorie d'Angers, puisqu'il est maintenant le directeur du quai à Angers. Et il va nous parler d'un spectacle qui s'appelle Le Dragon. C'est aussi un auteur russe, aussi un auteur peu connu, bizarrement, alors que c'est vraiment un très très grand auteur, Evgeny Schwartz. Et tu es avec nous, Thomas. Bonjour Strasbourg, bonjour Stanislas, bonjour Julien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il n'y a pas le dragon aujourd'hui. Il est là. Ah, bah voilà. Ah non, parce qu'hier, il a Je le mets sur commencé mon par le épaule. dragon. Je le mets sur mon épaule. Ok. Oui, le dragon. Qui est J'en Evgeny parle. Schwartz? Alors, qui est Evgeny Schwartz? Je viens d'écouter Julien parler de cet auteur russe du début du XXe. Evgeny Schwartz, c'est la même chose, début du XXe, et il démarre il démarre sa carrière d'auteur en écrivant des contes pour enfants. Et petit à petit, au fur et à mesure de sa carrière, il va glisser vers le théâtre, mais en conservant ce savoir-faire qu'il a exploré du conte pour écrire ce qu'on pourrait appeler des contes pour adultes, puisqu'il dit que lui-même qu'on ne raconte pas un conte pour dissimuler une signification, mais pour dévoiler, pour dire à pleine voix de toutes ses forces ce que l'on pense. Voilà, il se sert de ce motif-là pour exprimer ce qu'il a besoin de dire, et on ne peut évidemment pas ôter le contexte dans lequel il va écrire cette pièce en 1944, puisque c'est une critique violente, virulente du national-socialisme allemand et de la dictature stalinienne, mais parce qu'il utilise le conte justement, son œuvre et son propos dépassent les frontières et géographiques et temporelles et continuent à être éclairantes, en tout cas je le crois. Parce que qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une ville qui depuis 400 ans est au service, en tout cas soumise à un dragon, un vrai dragon, à 3 têtes, qui s'est imposé, qui a pris le pouvoir par la force. Il y a eu quelques révoltes qui ont essayé de le détrôner, mais elles ont vite été matées. Et depuis 400 ans, la ville est soumise et lui paie un lourd tribut alimentaire, de récolte, de bétail. Et il y a une tradition, c'est que tous les ans, une jeune fille du village doit être sacrifiée, doit partir dans l'antre du dragon et ne jamais en revenir. Cette année, c'est le tour d'Elsa, la fille de l'archiviste du village, qui, dans l'indifférence générale, puisque tous les habitants sont, comme je le disais, soumis, oppressés, apathiques, partira vers son destin, sauf que ce jour-là arrive dans le village un étranger, un héros professionnel, comme il le dit, qui s'appelle Lancelot, le bien nommé, et qui va provoquer le dragon en duel, défier le dragon et vouloir débarrasser la ville de cette bête immonde. Et ça va susciter beaucoup de stupeur, de scepticisme de la part des habitants et aussi des autorités locales qui sont complices du monstre. Mais il va quand même le défier, il va triompher du dragon en y laissant sa vie. Et à ce moment-là, la pièce quitte un peu le registre, on va dire, du conte, et vous entendez des figures comme ça, des motifs fantastiques, pour glisser dans davantage de réel et de ce que je crois veut dire Evgeny Schwartz, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une population, une société qui a été tyrannisée depuis des centaines d'années, à partir du moment où on lui enlève le tyran, que reste-t-il? Comment est-ce que le pouvoir se réorganise? Est-ce qu'un dragon, finalement, n'en cachait pas un autre, voire plusieurs autres? Est-ce qu'un monstre à la tête d'une société rend forcément ou pas la population monstrueuse? C'est ce dont parle Schwartz. Il y a beaucoup de monstres dans cette œuvre, je l'ai dit, des élites corrompues, des courtisans décérébrés, un peuple apathique, voire de la bourgeoisie à la pensée rance, raciste, intolérante. Et tout à coup, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et finalement, les monstres qui sont peut-être moins spectaculaires, parce qu'ils n'ont pas 3 têtes, ils ne crachent pas du feu, sont peut-être davantage sournois et peut-être même puissants et violents. Ce que nous dit Schwartz, c'est que une société, enfin, en tout cas un pouvoir qui oppresse, pour pouvoir se maintenir sur une société, a forcément besoin de la collaboration servile ou résignée d'une partie de ses membres, et que du coup, derrière ce combat entre le chevalier et la bête mythologique, c'est un combat entre ce qu'on pourrait appeler la liberté et la servitude volontaire, un principe cher à Étienne de la Boétie, puisque c'est de ça dont on va évidemment parler. Moi, je suis tombé sur cette pièce il y a longtemps et j'ai comme ça, je garde les pièces dans une espèce de petite besace imaginaire qui, au fil du temps qui passe et puis des envies artistiques que moi j'ai, émergent d'elles-mêmes.
Elle a émergé après cette période troublée où toutes nos libertés ont été re-questionnées, nos libertés, mais aussi nos façons de vivre ensemble, de se questionner ensemble, d'inventer ensemble le monde qu'on aurait envie d'avoir, en tout cas auquel on pourrait croire. Et puis, il y a d'ailleurs aujourd'hui des élections, mais aussi en 2022 un contexte électoral qui va être décisif, enfin des élections hein, qui vont être décisives. Je me suis dit que c'était important d'entendre cette œuvre-là, et puis artistiquement, je retrouve moi tous les ingrédients qui me plaisent pour faire du théâtre, une grande fable politique pour le coup, des monstres évidemment, mais aussi un déploiement possible de scénographie, d'effets, puisqu'il y a dans la pièce un chat qui parle, un tapis volant, des objets animés, du feu, un dragon évidemment, bon voilà. Donc un grand déploiement scénographique qui peut utiliser toute la machinerie, des toiles peintes, des décors, d'une forme de marionnette aussi, enfin voilà, de pouvoir utiliser tout ce que nous permet le théâtre pour proposer un spectacle, je crois, populaire, exigeant et fort et réjouissant, parce que c'est un conte cruel, noir, morbide, mais aussi acerbe, très drôle, très noir, que je suis ravi de venir vous présenter en fin janvier 2022. 14 acteurs et actrices, c'est bien, c'est rare. 14 acteurs et actrices, dont 2 d'ailleurs qui sortent de l'école du TNS, Clémence Boissé et Théo Salemcourt. Et je retrouve, oui, j'ai oublié de le dire, tous mes collaborateurs et collaboratrices avec qui j'ai pu travailler sur Tieste et les autres créations, Antoine Travers à la lumière, Clément Birguet à la composition musicale, Sylvette Descaestes au costume et un scénographe Bruno Delavener. Voilà. Merci Thomas. Merci à vous. Merci beaucoup. À très vite. Donc le Dragon, c'est du 31 janvier au 8 février, ici même.